Et clap, bonjour les C2, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo justement sur la proportionnalité. Donc on a vu que la proportionnalité ça pouvait servir à différentes choses. Par exemple dans l'Égypte antique ça servait en agriculture pour produire tout le temps la même quantité de nourriture. Ça peut servir également au gouvernement pour récolter des informations sur leur population, par exemple le pourcentage de la population qui est alphabétisée. On a vu que ça pouvait également servir lors des échanges marchands, par exemple pour connaître la relation qui existe entre la quantité d'un produit et le prix que ça va coûter. On a vu que ça pouvait servir aux scientifiques, par exemple lorsqu'en chimie vous faites une dilution, utilisez la proportionnalité, ça évite de tout faire exploser. Et enfin, la dernière chose dont on a discuté, c'est que ça peut servir aux géographes ou aux architectes. Par exemple, pour pouvoir faire une carte en respectant les proportions, ou alors pour que l'architecte puisse construire une maquette pour avoir une représentation avant de faire le bâtiment final. Passons tout de suite à notre outil numéro 1, le tableau de proportionnalité. On va voir comment ça fonctionne et à quoi ça peut servir. Imaginons que je suis allé au supermarché et j'ai acheté des mandarines. J'en ai acheté 2, 5 et 7. A chaque fois, je vais connaître le prix que ça m'a coûté. Donc, par exemple, 2 mandarines, ça m'a coûté 6 €. Pour 5, ça m'a coûté 15. Et pour 7 mandarines, 21 €. Lorsque je fais les ratios de chacune des colonnes, j'obtiens tout le temps le même chiffre, 3. Qu'est-ce que ça signifie? Si les quotients de chacune des colonnes du tableau sont égaux, ça veut dire qu'il existe bien une relation entre la quantité de mandarines que j'achète et le prix que ça va me coûter. Ici, cette relation, c'est 3. Pour passer de la ligne 1 à la ligne 2, je multiplie par 3. Dans la réalité, qu'est-ce que ça signifie? Tout simplement qu'une mandarine, elle coûte 3 €. Le deuxième outil qu'on a vu en cours, c'est la quatrième proportionnelle. Donc, elle va nous servir justement à compléter les tableaux de proportionnalité. Imaginons que je me retrouve dans la situation justement de tout à l'heure où j'achète des mandarines. Je connais le prix de 2 mandarines, mais j'aimerais savoir combien vont me coûter 5 mandarines, ou encore combien de mandarines je vais pouvoir acheter avec 21 €. Donc, pour trouver le prix de 5 mandarines, je trace une petite flèche comme je viens de le faire, et elle va nous permettre de nous guider dans nos calculs. Donc, je fais 6 x 5 égale 30, puis je divise par 2, ça me fait 15. Ça signifie que 5 mandarines vont coûter 15 €. Pour terminer, pour connaître combien de mandarines je vais pouvoir acheter avec 20 €, je fais exactement la même chose. On multiplie les chiffres sur la diagonale, donc 5 x 21, ça fait 105. Puis je divise par 15, ça fait 7. Donc je vais pouvoir acheter 7 mandarines avec mes 21 €. Le troisième outil qu'on a vu, c'est les pourcentages. Donc qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une nouvelle forme d'écriture. Avant par exemple j'écrivais 3 sur 100, je peux l'écrire 3%. Imaginons j'ai une population de 100 personnes et dedans 3% aiment le sport. Et bien ça signifie que 3 personnes aiment le sport. C'est aussi simple que ça. Ah tiens, il manque une personne. Ah la voilà qui est toute joyeuse et contente. Bien, regardons de plus près les calculs qu'on va pouvoir faire avec ça. Imaginez, j'ai la classe de C2 dans laquelle il y a 25 élèves. Et parmi ces élèves, il y en a 20% qui aiment les jeux. Pour faire le calcul, ça va être très simple. Je fais 25 x 20, puis je divise par. Ça signifie donc que dans notre classe, il y a 5 élèves qui aiment les jeux vidéo. Explorons maintenant une nouvelle utilisation des pourcentages. Prenons l'exemple d'Ahmed. Ahmed, lui, il tient un restaurant dans lequel il vend des hamburgers. Son rêve, c'est de gagner beaucoup d'argent. Énormément d'argent. Pour cela, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement augmenter le prix de son hamburger de 20. Regardons tout de suite les étapes de calcul. Donc, dans un premier temps, je cherche à savoir combien font 20% de 64. Je fais le même calcul que tout à l'heure et je trouve 12,8. J'ajoute ce prix à la somme de départ, 64 plus 12,8. Mes nouveaux burgers coûtent 76,8 livres égyptiennes. Et Ahmed est content. Le dernier outil qu'on a vu en cours, ce sont les échelles. Imaginons un ingénieur allemand qui cherche à construire la nouvelle voiture du futur. Cette voiture, elle fera 3 mètres de longueur. Ça va être difficile de la dessiner en taille réelle. Je vais devoir donc la réduire. Sur le dessin de Bill, la voiture fera 30 cm. On cherche donc à connaître quelle échelle on a utilisée pour réduire toutes les tailles de la voiture. Je vais avoir donc les mesures de la vie réelle et les mesures sur mon dessin. La voiture fait 3 mètres, soit 300 cm, et le dessin 30 cm.
J'utilise donc la quatrième proportionnelle pour connaître mon échelle. C'est-à-dire que 1 cm représente 10 cm dans la réalité. Utiliser une échelle, on peut s'en servir également pour faire une maquette. Imaginons je cherche à construire un bâtiment dont la hauteur fait 443 mètres et ma largeur fait 127 mètres. Je vais utiliser une échelle de 1 sur 600. La première étape, je vais tout d'abord convertir mes mesures de mètres vers les centimètres. Donc ça me fait 44 320 cm et 12 700 cm. Ensuite, dernière étape, je vais diviser par 600 pour connaître les mesures sur mon dessin. Ma tour fera donc 73,9 cm et fera 21,2 cm de large. Je n'ai pas besoin d'arrondir à plus d'un chiffre après la virgule puisque ce chiffre représente les millimètres. Tout simplement parce que la règle que je vais utiliser pour tracer mes dessins, la plus petite mesure que je puisse tracer, c'est le millimètre. Et voilà, c'est fini, donc j'ai essayé de faire un format le plus court possible pour pas que ce soit trop long, pour que ça puisse servir justement de révision. Si jamais vous avez raté des choses, vous n'hésitez pas à revenir en arrière. N'hésitez pas à poser des questions aussi dans les commentaires si vous avez des problèmes. Je vous souhaite un bon week-end à tous.